Fabien, bonjour Jérémy. Je suis accompagné de deux vedettes de l'aviation, champion de France en indoor avion modèle réduit. Champion de France, c'était en quelle année Fabien? En 2010. 2010, et pourquoi Jérémy? En 2008 et en 2013. Voilà, alors donc nous avons deux stars de l'aviation française avec nous sur ce podium d'animation Nouvelle République Centre Presse. Fabien, ma première question, d'où est née cette passion du modélisme? De mon père, en fait, il était modéliste depuis l'âge de ses 22 ans. Et en étant petit, on l'a suivi sur le terrain et la passion est née comme ça, à l'âge de 6 ans. Et toi, de ton côté, Jérémy, je crois que celui qui t'a donné le virus, c'est ton papa. Oui, également le papa. Donc, quand j'étais tout petit, il faisait de la voiture. Il a fait du bateau, ensuite la montgolfière, et puis il m'a fait découvrir l'avion, et puis voilà. Alors, quand on est champion de France, bien évidemment, il doit y avoir des épreuves. Alors, est-ce qu'on pourrait expliquer à nos amis, en fait, de quoi s'agit-il exactement pour pouvoir obtenir justement ce titre de champion de France? Alors la catégorie voltige remodé est composée de 3 épreuves. On a la preuve imposée connue, c'est-à-dire que c'est un programme que l'on a pour l'année sur lequel on peut s'entraîner quand on a envie. Donc c'est sur les bases de figures des programmes Aresti, donc comme les grandeurs. On a des géométries de base et dans lesquelles on insère des rotations qui créent des figures avec des coefficients de notation. Et ces figures sont notées après devant un collège de juges sur la présentation, la qualité d'exécution des figures. Ensuite, on a la même chose, mais sur des programmes dits inconnus. C'est-à-dire qu'on nous donne un programme environ 2 heures avant, et on a simplement le droit de s'entraîner sur le papier et avec des petits avions en bois. Et la seule représentation que l'on fait, elle est devant les juges et notée. Et dernière présentation, c'est ce qu'on appelle le vol en musique. C'est-à-dire que chaque pilote compose sa propre musique de 4 minutes et effectue un programme de son choix. Pour l'utilisation d'artifices, donc ça peut être du fumigène, des banderoles, des confettis. Et là, c'est vraiment l'appréciation du pilote et des juges, là également, qui est en classement à partir de ça. Et c'est l'enregistrement des meilleurs vols de chaque vol qui donne le classement général. Alors, au dernier championnat de France, là où tu as participé, Jérémy, vous étiez combien de compétiteurs à peu près? On était une quinzaine à peu près dans ma catégorie. Ça s'est passé où? C'était à Saint-Étienne-de-Montluc, à côté de Nantes. Alors, une question bien sûr, quand on a, moi c'est ma question fétiche, mais quand on a toujours la tête en l'air avec son avion et puis qu'on devient champion de France, est-ce qu'on arrive à reprendre et remettre les pieds sur terre? Oui, il faut rester humble, la tête sur les épaules, là-bas c'est un loisir. Donc après la compétition c'est autre chose, il y a un peu plus de pression, mais faut savoir la gérer et puis rester humble quoi. De ton côté, Fabien, l'entourage a réagi comment? Très bien, c'est vrai que c'était en plus une année un peu charnière, c'est tombé l'année de mes 18 ans, donc ça a permis de compléter, mais comme pour Jérémy, hein, c'était une joie, mais comme on dit, ça reste un loisir, même si c'est un sport de compétition, ça reste le week-end et la semaine d'après on reprend quoi. Alors nous avons 2 champions de France sur ce plateau et puis je me retourne du côté de Jérémy puisque Jérémy lui va continuer dans une autre voie, quoi qu'il va quand même garder l'avion comme outil de loisir, puisque bien prochainement tu vas nous proposer un spectacle. Oui, donc un spectacle en collaboration avec les frères Chex. Ils sont passés à Incroyable Talent en France il y a 5 ans maintenant. Donc ils m'ont proposé de monter un spectacle en solo pour pouvoir aller faire des représentations quand eux ne seront pas disponibles. Et du coup, la production d'Incroyable Talent Italie nous a demandé si on voulait participer, et c'est comme ça qu'ils m'ont proposé de y aller. Donc j'y serai le 31 octobre en Italie, à Florence, pour tourner les auditions d'Incroyable Talent. Alors, tu me confiais, avant que nous préparions cette interview, tu me confiais que peut-être que cette activité permettra de parcourir la France, de parcourir l'Europe et peut-être même au-delà. Et justement,
tu aurais pu aller outre-Atlantique du côté de Las Vegas. Oui, l'année dernière, ils nous ont proposé d'aller à Las Vegas du coup avec Fabien aussi, pour aller former des pilotes pour un spectacle. Et du coup, pour différentes raisons, ça n'a pas donné suite, on va dire tout de suite. Du coup, ça a pris 6 à 8 mois de retard, donc ce sont les 2 frères qui sont allés à Las Vegas à notre place. Voilà, en tous les cas, messieurs, bien, merci d'être venus sur le plateau donc Nouvelle République Centre Presse. Et puis, vous savez que nous avons de nombreux partenaires sur ce salon, parce que sans eux, bien, c'est vrai que économiquement, ce serait toujours assez difficile. Et parmi nos nombreux partenaires, eh bien, nous avons le Futuroscope. Alors, permettez-moi à chacun de vous, eh bien, de vous offrir un pass Futuroscope. Voilà, ça c'est pour toi Fabien et pour Jérémy, un pass. Messieurs, bravo et continuez à nous faire rêver. Merci Fabien, merci Jérémy.